Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 de la série The Witcher. Vous le savez peut-être, mais il s'agit d'une série que j'apprécie beaucoup, même si je ne connais absolument pas l'univers en dehors de la série, puisque en fait je n'ai pas lu les livres et je n'ai pas joué aux jeux vidéo non plus, donc je ne peux me baser que sur ce que je vois lors de la série. Et dans cette vidéo, on va parler de l'intégralité de la saison 3, c'est-à-dire de la partie 1 ainsi que de la partie 2, j'ai pas envie de trop dissocier les deux, et cette vidéo ne contiendra pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu les 3 premières saison de The Witcher, et bien vous risquez d'être spoilé sur certains éléments. Même si je ne veux pas dissocier la partie 1 de la partie 2, et bien j'ai quand même préféré la partie 1 puisque j'ai préféré les 5 premiers épisodes aux 3 derniers de cette saison 3. C'est peut-être aussi parce que notre trio de choc est réuni en ce début de saison, donc Geralt, Yennefer et Cyrilla. Ils sont ensemble, ils sont unis, ils sont soudés, et c'est vrai que ça crée une ambiance que j'apprécie beaucoup. On a un Geralt qui est beaucoup plus humain que en début de série, ce qui est totalement normal bien sûr, qui est très proche en fait de Cyrilla aussi qui est très proche de Yennefer. Le trio est vraiment soudé même s'il y a quelques querelles, mais voilà, globalement ils vont très bien tous ensemble et c'est très agréable de les voir, même si c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas énormément d'action puisque juste ils changent d'endroit au fur et à mesure qu'ils sont repérés et ils essayent d'apprendre à Cyrilla à utiliser sa magie. Mais ça n'empêche que ça en fait des épisodes que j'ai beaucoup appréciés, surtout comparé aux 3 derniers épisodes où les personnages sont totalement séparés et même j'ai l'impression que par la suite ils vont continuer d'être séparés, sûrement en saison 4, mais à voir. Et c'est vrai que du coup les 3 derniers épisodes je les ai un peu moins appréciés sur ce point-là puisque les personnages sont séparés. Après j'ai été très agréablement surprise du 5e épisode, c'est pour moi peut-être le meilleur épisode de la saison, ce qui est assez étrange en soi puisque généralement quand on repasse la même séquence en boucle avec certes des éléments différents mais au final c'est le même endroit au même moment, c'est vrai que ce sont des scènes que moi généralement j'apprécie pas plus que ça, mais c'est vrai que là pour le coup j'ai vraiment adoré puisque en fait on ne revisionne jamais la même chose deux fois, juste on apprend un autre point de vue ou d'autres éléments et c'est vrai que mis bout à bout ça fait vraiment une soirée qui est très conséquente en information, en action, en tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est du coup un épisode que j'ai vraiment adoré. Et au contraire un épisode que je n'ai pas du tout apprécié, eh bien il s'agit de l'épisode du désert avec Cyrilla. Donc c'est vraiment un épisode qui est très long, mais vraiment très long, où on ne suit exclusivement que Cyrilla dans le désert. Alors c'est peut-être nécessaire quand même dans le sens où on apprend quand même des choses, on voit l'évolution de Cyrilla, on voit qu'elle en bave aussi, ce qui est totalement normal puisqu'elle est perdue dans le désert, mais en même temps ça en fait un épisode qui pour moi est beaucoup trop long, un peu plus court ça aurait été beaucoup mieux. Après sinon si je compare aux 2 premières saisons, les personnages sont toujours aussi incroyables, les combats sont toujours aussi chouettes même s'il y en a beaucoup moins je trouve, j'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Après bien sûr je ne comprends pas tout, ça je pense que c'est évident à partir du moment où on ne connaît pas l'univers en dehors de la série, je pense qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a vraiment des moments où je suis totalement perdue. Il y a beaucoup trop de noms, beaucoup trop de lieux, beaucoup trop de clans qui font que bah au final je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout assimiler et c'est vrai que si c'est pas montré noir sur blanc sur une carte ou quelque chose comme ça, eh bien j'ai beaucoup de mal à comprendre où on est et ce qu'il se passe. Après pour être honnête, j'ai totalement laissé tomber, surtout la géographie, j'ai l'impression que c'est un gros bordel, donc du coup j'ai totalement laissé tomber d'essayer de comprendre quoi que ce soit. De toute manière, je compte lire les livres un jour, donc je comprendrai, je pense, un peu mieux certaines choses à ce moment-là. Après, même si je n'ai pas tout compris à l'histoire, eh bien, il y a quand même des éléments qui m'ont un peu dérangé, même si globalement j'adore cette série. Déjà, on peut commencer avec Rience, il me semble que c'est ça son nom. Donc le mage qui utilise le feu, eh bien, je trouve qu'il meurt trop facilement en fait, puisque on a eu des combats avec lui, c'est quand même un adversaire redoutable, un méchant vraiment qu'on essaye de vaincre depuis longtemps. Et c'est vrai que là, c'est limite trop facile en fait de le vaincre. Geralt l'a vraiment neutralisé en 2 secondes. Et voilà, ça m'a limite fait rire en fait sur l'instant parce que c'était vraiment genre trop facile. Du coup, j'ai été un peu déçue sur ça. J'aurais aimé que ce soit un combat un peu plus épique, un peu plus long aussi parce que vraiment là, c'était littéralement 2 secondes donc c'est un peu dommage. Après, je vais pas revenir ni sur tous les personnages ni sur tout ce qu'il s'est passé dans cette saison. J'aurais néanmoins aimé voir Istred un peu plus puisque c'est un personnage que j'apprécie beaucoup même si on ne le voit absolument pas du tout. Mais pour moi, en fait, il a sa place, surtout qu'il a été très utile durant la fête, durant le banquet. Il a été vraiment très utile
inutile et c'est vrai que pour moi il aurait sa place un peu plus sur le devant de la scène, donc je trouve ça un peu dommage. Après, le fait d'avoir mis une fausse Ciri sur le trône, je trouve que c'est super intéressant, vraiment. Surtout qu'on ne sait pas trop comment en fait elle est arrivée là, si c'est fait exprès, si c'est pas fait exprès, c'est vraiment genre ce genre d'information que j'aimerais bien savoir en saison 4. Je sais pas si ça a été dit, comme je comprends pas tout ce qui est dit à chaque fois, c'est vrai que peut-être que l'info a été donnée mais juste que je n'ai pas compris. Mais c'est vrai que du coup je suis intriguée de savoir si elle va rester au trône quand même assez longtemps ou si au contraire elle va très très vite disparaître. Voilà, c'est ce genre de questions en fait que j'ai pour la saison 4. Les rats aussi m'intéressent énormément, surtout que j'ai l'impression qu'ils vont avoir une vraie place en saison 4, en tout cas j'espère parce que je les trouve très très intéressants. J'ai l'impression aussi que Cyrilla va les rejoindre et faire un bout de chemin avec eux, donc voilà, j'attends de voir en saison 4 ce que ça va donner. Après j'ai quand même un peu peur pour la saison 4, déjà pour le changement d'acteur. D'ailleurs je trouve ça super dommage qu'il n'y ait pas eu un au revoir pour Henry Cavill. J'aurais adoré une scène d'adieu à l'acteur en fait. Pour moi c'était vraiment quelque chose qui était inévitable, qu'il y aurait eu une scène comme ça, une scène qui marque la fin du coup du rôle de Geralt pour Henry Cavill, et cette scène pour moi n'a pas eu lieu, du coup je suis super triste, j'aurais bien aimé vraiment quelque chose d'un peu poignant, d'un peu marquant. Voilà, donc je suis un peu déçue sur ça. Après, est-ce que je regarderai la suite malgré le changement d'acteur? Oui, totalement, je compte laisser sa chance en fait, tout simplement. Je trouve ça totalement normal en fait de continuer de regarder la série tout simplement parce que j'adore cette série, même si je ne connais pas l'univers en dehors de la série, bien sûr, je le rappelle. Après, j'appréhende quand même la saison 4 puisque des 3 premières saisons, j'ai apprécié beaucoup plus les saisons 1 et 2 que la saison 3. Et c'est vrai que généralement, quand c'est comme ça, eh bien, ça va pas en s'améliorant, c'est quand même assez rare, donc j'ai quand même un peu peur de la saison 4, j'espère qu'elle ne me décevra pas trop. En tout cas, la saison 3 a été plutôt chouette, j'ai plutôt apprécié mon visionnage, même si c'est vrai que j'aurais préféré un peu plus de combats et un superbe au revoir à Henry Cavill. Mais voilà, tant pis, c'est comme ça, j'ai quand même apprécié cette saison 3 et j'attends avec impatience la saison 4. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 3 et si vous allez regarder ou non la saison 4. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!